Thanksgiving était censé être un jour de gratitude, mais ce soir-là, la gratitude s'est éteinte dans ma maison. Je revois encore le regard de mon père, froid et perçant sous la lumière du lustre, penché en avant, murmurant des mots plus blessants qu'un couteau. Le plus beau cadeau serait que tu disparaisses. Un instant, le cliquetis découvert s'est figé. Les fourchettes de mes enfants sont restées suspendues dans le vide, et j'ai senti toutes les cicatrices de mes sacrifices me brûler de l'intérieur. 15 ans à le porter après la mort de ma mère. 15 ans à rembourser ses dettes, à payer l'électricité, à régler les factures qu'il ne pouvait pas payer. Et pourtant, à cet instant précis, je n'étais pas une fille. J'étais un obstacle. J'ai ravalé ma salive et j'ai souri malgré la douleur. Si disparaître était le cadeau qu'il désirait, alors je le lui offrirais. Mais pas comme il l'imaginait. La Dindenbaumite. La sauce au canneberge scintillait comme des joyaux sur la table. Et pendant un instant, j'ai failli me bercer d'illusions et croire que c'était un Thanksgiving comme les autres. Lily gloussa à un murmure d'Ethan, et Daniel, mon ex-mari, restait assis, raide comme un piquet, découpant des tranches de viande qu'il n'avait pas payées, comme si son silence suffisait. Puis mon père, Michael, s'éclaircit la gorge. Le son fendit la chaleur comme une lame de couteau. Il posa son verre, se pencha en avant et me regarda droit dans les yeux. « Emma, dit-il lentement, comme s'il avait répété cette phrase pendant des jours. Le plus beau cadeau serait que tu disparaisses. » Les mots tombèrent comme des pierres sur l'eau. Un silence pesant s'installa autour de la table. La fourchette de Lily claqua contre son assiette. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent et Daniel se figea, son couteau planté à mi-chemin dans la dinde. Je ris, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'alternative était de m'effondrer là, sur le sol de la salle à manger. « The Sparrow. C'est ça que tu veux comme cadeau de Thanksgiving ?» Michael ne broncha pas. « Oui, tu planes au-dessus de tout. Chaque décision, chaque dollar, chacun de mes gestes. Toujours là. Toujours aux commandes. Controller. » Ma voix s'est brisée. « Papa, c'est moi qui ai fait tenir cette famille depuis la mort de maman. J'ai payé les factures que tu as ignorées. J'ai sauvé cette maison. Et tu appelles ça du contrôle ?» Son regard était plus froid que la neige qui s'abattait sur les fenêtres. « Tu crois que le sacrifice fait de toi un saint? Tout ça fait de toi un geôlier. Je ne peux plus respirer avec toi ici. » Ma gorge me brûlait. J'avais envie de hurler, de jeter mon verre contre le mur, d'exiger qu'il retire ses paroles, mais je suis resté assis là, les mains tremblantes sur le bord de la table, essayant de préserver le peu de dignité qui me restait. Daniel s'est agité sur sa chaise et a murmuré. « Michael, tu devrais peut-être rester loin de moi. » A sifflé mon père sans même le regarder. Sa cible, c'était moi, et moi seul. Le feu crépitait derrière lui, des ombres dansaient sur la cheminée, où la photo de maman souriait encore, témoin de jours meilleurs. Son absence était une blessure qui n'avait jamais cessé de saigner. Et maintenant, mon père enfonçait le couteau plus profondément. Je me suis forcé à croiser son regard. « Bien. Si ma disparition est le cadeau que tu désires, papa, alors tu l'auras. » Je restai là, immobile, la chaise raclant le parquet comme un cri. Lily murmura, « Maman. » Les lèvres d'Ethan tremblèrent, mais je ne pus répondre. Pas encore. Je me retournai et quittai la salle à manger, laissant derrière moi la chaleur. Tandis que la porte de la cuisine se refermait, j'aperçus une dernière fois le visage de Michael, apaisé, comme s'il s'était enfin libéré. Il n'avait aucune idée de la liberté que j'allais lui offrir, ni de son prix. La cuisine était froide comparée à la salle à manger, la lumière fluorescente crue et impitoyable. Je m'agrippai au comptoir et tentai de calmer ma respiration. Ces mots résonnaient encore. Le plus beau cadeau serait que tu disparaisses. Ils tournaient en boucle dans ma tête comme un cœur cruel, étouffant les rires de mes enfants, le cliquetis de la vaisselle, l'odeur de la dinde. Et soudain, j'avais de nouveau 10 ans. Je me souviens d'être assise dans l'atelier de mon père, les jambes pendantes d'un tabouret trop haut pour moi, une clé à molette 2 fois plus grande que ma main à la main. Il m'appelait ma petite aide. J'étais rayonnante de fierté chaque fois qu'il me décoiffait. Sa voix était alors chaleureuse, ses yeux vifs, mais ses yeux se sont éteints le jour où maman Grace nous a quittés. Je le vois aussi clairement que si c'était hier. Les funérailles, le ciel gris de décembre lourd de neige. Papa s'est effondré sur mon épaule, pleurant comme un enfant brisé. J'avais à peine 20 ans, mais ce jour-là, je suis devenu son pilier. Je me suis promis de le soutenir, quel que soit le poids du fardeau. J'ai tenu cette promesse, à un prix dont je n'ai compris le coût que ce soir. Je me souviens des factures qui s'empilaient sur la table de la cuisine. « Emma, peux-tu juste payer le crédit immobilier de ce mois-ci » demandait-il d'une voix tremblante. Je les ai payés encore et encore jusqu'à ce que mes salaires disparaissent avant même que je les voie. Je me souviens des appels tardifs, de sa voix désespérée, des cartes de crédit impayées.
Ils ont coupé le chauffage. Je me suis précipité pour lui envoyer l'argent, le cœur battant la chamade, car je ne pouvais supporter l'idée qu'il meure seul et frigorifié. Et puis, il y avait la maison, cette maison qui aurait dû être notre héritage. Il était criblé de dettes, et Daniel était déjà de nouveau sans emploi. J'étais intervenu, j'avais signé les papiers et j'avais pris en charge le prêt immobilier. Je me disais que c'était par amour. Je me disais que maman aurait voulu que je nous garde tous ensemble. Mais ce soir, j'ai compris la vérité. Chaque sacrifice que j'ai fait n'a fait que creuser davantage le fossé entre nous. Les souvenirs se sont bousculés en moi. Papa mais, tenant sur la balançoire, me poussant plus haut en criant. Tu peux le faire, Emma. Et maintenant, des décennies plus tard, le même homme qui m'avait dit que j'étais le problème. Comment en sommes-nous arrivés là? J'ai pressé mes paumes contre mes yeux jusqu'à ce que des étoiles explosent derrière eux. J'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était le deuil qui revenait. Perdre ma mère m'avait presque brisé. Mais au moins, à l'époque, j'avais papa à qui me raccrocher. Maintenant, je n'avais plus personne. Je me suis affalé dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai contemplé la neige qui tombait dehors. Chaque flocon tombait silencieusement, recouvrant la rue, recouvrant le monde, comme le temps lui-même, cherchant à tout effacer. Mais certains mots sont indélébiles. Ils ont creusé des cicatrices trop profondes, ai-je murmuré dans la cuisine vide, à peine audible, même pour moi-même. S'il veut que je parte, qu'il parte. Je ne me souviens même plus d'être retourné dans la salle à manger. Mes jambes me portaient comme un fantôme, engourdi, mais mon cœur battait la chamade. Tous les regards se sont tournés vers moi à mon retour. Michael, avec ses yeux froids et impénétrables. Daniel, toujours en train de découper machinalement sa dinde, faisant comme si le silence le rendait invisible. Lily et Ethan me regardaient comme si j'allais me briser à tout instant. Je me suis assise, j'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe. Mes doigts tremblaient tandis que je la faisais glisser sur la table vers mon père. « Joyeux Thanksgiving, papa », ai-je murmuré. Il a haussé un sourcil, a déchiré l'enveloppe et a plié le chèque. 10 000 $. De quoi effacer la dette de carte de crédit qui l'accable. De quoi s'offrir le répit qu'il n'avait pas mérité. Ses lèvres bougeaient à peine. C'était tout. Ces mots me transperçaient plus que son souhait précédent de mon absence. Je clignai des yeux, croyant avoir mal compris. « Pardon ». Michael jeta le chèque sur la table comme s'il s'agissait d'un ticket de banque. 10 000. Après tout le contrôle que tu as exercé sur ma vie, c'est ça qui, selon toi, va arranger les choses? La chaleur me monta à la gorge. Mes mains se crispèrent sur la table. Contrôle. Tu plaisantes? Je t'ai tiré d'affaire un nombre incalculable de fois. Crédit immobilier, électricité, eau, nourriture sur cette table. Et tu appelles ça du contrôle? Tu l'as fait pour ton propre bien? Il cracha. Pour me garder sous ta coupe, pour être sûr que j'aurais toujours besoin de toi. As-tu besoin de moi? Je me levai d'un bond, la voix tremblante. Tu crois que j'avais envie de passer mes nuits à me demander comment rembourser tes dettes tout en élevant mes enfants seuls? Tu crois que j'aimais voir Daniel au chômage pendant que je faisais des doubles journées? Tu crois que j'aimais être ton filet de sécurité? Daniel tressaillit en entendant son nom, mais ne dit rien. Te pique. Le visage de Michael se durcit. Tu ne donnes jamais sans condition, Emma. Tu ne l'as jamais fait. Tu es comme ta mère. N'ose même pas y penser. Ma voix se brisa comme le tonnerre. N'ose même pas mêler maman à ça. Elle a donné sa vie pour cette famille, et tu l'as laissée s'effondrer. J'ai pris le relais là où tu as échoué, et maintenant tu veux dire que c'est moi le problème? Le lustre trembla légèrement. Ou peut-être était-ce juste ma vision qui se brouillait sous l'effet de la colère. Lily murmura, « Maman, s'il te plaît. » Ethan repoussa sa chaise, les larmes aux yeux. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Plus maintenant. Tu veux que je parte, papa? D'accord, mais souviens-toi de ça. Quand je disparaîtrai, j'emporterai avec moi tout ce sur quoi tu t'es appuyé ces 15 dernières années. Chaque facture payée, chaque toit au-dessus de ta tête, chaque souffle de sécurité que tu n'as jamais mérité. Tu sauras enfin ce que c'est que la liberté. Pour la première fois de la nuit, son visage a tremblé un instant. Mais je l'ai vu. Et à cet instant, j'ai su. Il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. Acculé, j'ai claqué la porte de ma chambre avec plus de force que je ne l'avais voulu. Mon corps tremblait, mais plus de peur. C'était de la rage, une rage pure et viscérale, qui me tenait debout. Sur la commode reposait la pile de classeurs que j'avais gardés cachés pendant des années, témoins silencieux. Je les ai sortis et j'ai étalé les papiers sur le lit jusqu'à ce que chaque trait d'encre me saute aux yeux. Le contrat d'achat, les papiers du prêt immobilier, ma signature, pas la sienne. J'ai parcouru les chiffres du bout des doigts. 15 ans, paiement après paiement,
une accumulation de sacrifices. Plus de 300 000 $, tout à moi, englouti dans cette maison qu'il considérait désormais comme sa prison. Il veut que je parte, murmurai-je dans la pièce vide, mes mots fendant l'air. Très bien, qu'il voit ce que signifie vraiment partir. Je sortis ma calculatrice et tapai des chiffres comme s'il s'agissait d'ennemis. Hypothèque, $280,000, $7,000. Carte de crédit, 18 000 $. Prêt d'urgence, réparation, frais de scolarité, au moins 40 000 $ de plus. Près de 350 000 $ de ma vie dépensée à le maintenir à flot. Les papiers se brouillèrent un instant, ma vue piquant par les larmes. Non pas des larmes de faiblesse, cette fois. Des larmes de lucidité. Je me souvins de Mère Grace, sa voix douce mais ferme, comme lorsqu'elle me mettait en garde. Emma, ne confonds pas gentillesse et faiblesse. Pendant des années, je l'avais ignoré, me persuadant que l'amour et le devoir étaient synonymes. Mais ce soir, en contemplant les preuves noires sur blanc, j'ai compris que je n'avais pas été une fille, mais une béquille. J'ai pris l'acte de propriété et les brandis comme une arme. Mon nom s'affichait. Emma Harris, pas Michael. Le mien. Un rire amer, brisé, mais libérateur, m'a échappé. Il me croyait impuissante. Il pensait que j'existais pour le servir, mais la vérité était là, entre mes mains. Ce n'était pas moi la toxicomane. C'était lui. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. David Mitchell, l'avocat en qui j'avais eu confiance. J'ai hésité un instant, puis j'ai appuyé sur le bouton de sonnerie. Sa messagerie vocale a répondu, mais je n'ai pas raccroché. David, c'est Emma, ai-je dit d'une voix plus assurée que je ne l'étais. Il faut que je te parle. C'est à propos de la maison. Rappelle-moi dès que tu peux. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre la neige qui tombait et recouvrait le monde d'un manteau blanc. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas étouffé. Je me sentais prête à disparaître. Mais à ma façon. J'ai rassemblé les papiers, je les ai fourrés dans un classeur et je les posés sur ma table de chevet comme un étendard. Ma décision était prise. Demain, Michael se réveillerait en croyant m'avoir brisé. Demain, il découvrirait la vérité. Ce n'est pas moi qui repartirai les mains vides. C'est lui. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. C'était David. Sa voix était calme, posée, mais je sentais la curiosité. Emma, tu as dit que c'était à propos de la maison. Oui, je respirais. J'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de savoir ce qui m'appartient. À midi, j'étais assise dans son bureau, la neige fondant de mes bottes sur le parquet ciré. Il étala les documents sur son bureau et les parcourut ligne par ligne d'un œil expert. Assise là, l'estomac noué, j'attendais un verdict qui me semblait une question de vie ou de mort. Finalement, il posa les papiers, retira ses lunettes et me regarda droit dans les yeux. Emma, cette maison est légalement à toi. Chaque paiement est lié à ton compte. Ton nom figure sur l'acte de vente. Michael n'a aucun droit de propriété. Pendant une seconde, le monde bascula. Un soulagement m'envahit, aussitôt suivi d'une vague de rage. Mon père avait osé me traiter de gardienne de prison. Et pourtant, c'était lui l'intrus depuis le début. David, murmurai-je. Puis-je revenir en arrière? Il se pencha en avant et joignit les mains. Emma, tu n'as jamais perdu la tête, mais si tu veux qu'il parte, tu en as parfaitement le droit. Il y a une procédure. Tu dois quitter la maison. 14 jours, sans excuse. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Je sentis ma poitrine se soulever et s'abaisser plus rapidement, plus violemment. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas piégée. J'avais désormais l'épée de Damoclès au bout des doigts. David fit glisser un document imprimé sur le bureau. C'est un préavis standard de 14 jours. Une fois qu'il l'aura reçu, s'il refuse de partir, il pourra entamer une procédure d'expulsion. Mais Emma, il hésita. La famille ne pardonne pas ce genre de choses facilement. Une fois que tu auras renoncé à cette idée, il n'y aura pas de retour en arrière. Je fixai le papier. Mes mains tremblaient tandis que je prenais le stylo. Il dit que le meilleur cadeau serait mon absence. Je répondis. D'accord, mais le cadeau qu'il recevra, c'est son absence de ma vie, de ma maison. David m'observa un instant, puis hocha la tête solennellement avant de signer. Ah, le stylo racla le papier. À chaque lettre de mon nom, j'avais l'impression que des chaînes se brisaient. Ce soir-là, de retour à la maison, je m'assis à la table de la cuisine. La même table où Michael m'avait humilié. Devant moi, la lettre de licenciement était pliée dans une mallette en papier craft. Je repris le stylo, cette fois pour écrire une lettre, non pas pour m'excuser, non pas pour m'expliquer, mais pour exprimer ma décision. Michael, tu voulais que je disparaisse. Ce soir, je disparaîtrai, mais pas comme tu l'imaginais.
Le crédit immobilier est remboursé. La maison est à moi. Tu as 14 jours pour quitter les lieux, sinon je serai expulsé. Ce n'est pas de la cruauté. Ce sont des conséquences, Emma. Je fixai les mots jusqu'à ce que ma vue se trouble. Ma poitrine se soulevait, partagée entre le chagrin et le triomphe. Des larmes coulaient sur mon visage, brûlantes et silencieuses, mais mes lèvres esquissèrent un sourire amer. Je posai le mot, fermai l'enveloppe et la glissai sous le vase en cristal. Que ma mère avait adoré. Il captait la lumière, projetant des arcs-en-ciel sur le mur comme un témoin silencieux. Demain, quand Michael prendrait son petit déjeuner, il devrait déplacer le vase de graisse pour lire son destin. Ce symbolisme me serrait la gorge. Je murmurai dans la cuisine silencieuse. « Tu sauras enfin quel goût a la liberté, papa. » Moi aussi. Je réservai le billet à minuit, la lueur de mon ordinateur portable me donnant un visage d'un bleu éclatant. Hawaï. 2 semaines. Une évasion sans retour de la prison où j'avais vécu la moitié de ma vie. Mes doigts hésitèrent un instant au-dessus du bouton « Confirmer l'achat ». Puis je cliquai. La confirmation par email arriva instantanément. Le vol décolle à 9 h mardi matin. Le lendemain matin, je fis ma valise en silence. La fermeture éclair de ma vieille valise faisait trop de bruit. Comme une sonnette d'alarme. Lily et Ethan étaient chez les Daniels pour le week-end, heureusement épargnés par cette tempête. Il n'y avait que moi, la maison et l'enveloppe qui m'attendaient sous le vase de maman dans la cuisine. À l'aube, je me tenais devant la porte d'entrée. Ma main s'attarda sur la poignée. La maison, je me sentais différente, plus légère, plus vide, comme si elle savait déjà que j'étais partie. J'ai murmuré « Au revoir, maman », et je suis sorti dans l'air glacial. Le chauffeur Uber n'a pas beaucoup parlé. Tant mieux. Mes pensées criaient déjà assez fort. Arrivé à l'aéroport, mon téléphone vibrait sans cesse dans la poche de mon manteau. Michael, il a dû trouver l'enveloppe. Pendant une demi-heure, j'ai ignoré les appels et laissé le téléphone trembler contre ma cuisse. Mais à la porte d'embarquement, juste avant d'embarquer, j'ai répondu « Emma ». Sa voix a retenti au bout du fil, haletante de panique. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas me faire ça. » J'ai respiré lentement, en maîtrisant ma voix. Lis le message, papa. 14 jours. La maison est à moi. C'est de la folie. A-t-il crié. Tu abandonnes ta famille. Tu es cruelle. Non, ai-je dit calmement. Je suis juste. Tu as dit que le meilleur cadeau serait que je disparaisse. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Il y eut un long silence. J'entendais sa respiration furieuse, pleine de colère. Puis sa voix se brisa, devenant plus faible, presque suppliante. Emma, s'il te plaît, on peut en parler. Ne me laisse pas comme ça. Les larmes me piquèrent les yeux. Mais je gardai mon calme. Tu m'as quitté il y a longtemps, papa. Tu ne l'as juste jamais admis. Il me sembla entendre la voix de Daniel, étouffée, qui essayait de le calmer, mais je n'y prêtais pas attention. Michael tenta à nouveau. Où vas-tu? Dis-moi au moins où tu seras. Et dans un endroit où tu ne me trouveras jamais. Son silence était plus lourd que les cris. Finalement, il murmura. Le pont, Emma? Je raccrochai et, pour la première fois depuis des années, je raccrochai. Non pas silencieuse, non pas ignorée, mais morte. Lorsque l'annonce de l'embarquement retentit, vol 472 pour Honolulu, embarquement en cours, je me levai, pris ma valise et me dirigeai vers la porte d'embarquement. Mes mains ne tremblaient plus. Ma poitrine ne brûlait plus. En montant dans l'avion, je regardais la neige tomber par le hublot. Le vent tourbillonnait au-dessus de Chicago. La ville, la maison, mon père, tout semblait rétrécir au loin. Il avait voulu que je parte, et maintenant j'y étais. Mais ce que j'avais laissé sur son bureau le hantrait bien plus longtemps que mon absence ne le ferait jamais. L'air d'Honolulu m'enveloppa comme une douce étreinte, humide et sucrée du parfum du frangipanier. Après des années d'hiver à Chicago, respirer sans frissonner me paraissait irréel. Je traînais ma valise à travers le hall extérieur de l'hôtel, le bruit des vagues se brisant faiblement au loin. De mon balcon, Wiki s'étendait en courbe dorée, la mer scintillant comme une promesse. Un instant, je restai là, les yeux fermés, laissant l'air salé s'infiltrer dans mes jambes. Je murmurai, c'est à moi. Enfin à moi. Le premier jour, je n'ai rien fait d'autre que marcher pieds nus sur le sable. L'eau me léchait les chevilles, fraîche et vivifiante. Des enfants riaient tout près. Des touristes prenaient des photos, mais je me sentais invisible, au sens le plus agréable du terme. Personne n'avait besoin de moi. Personne ne me demandait rien. J'étais juste Emma, pas la fille de Michael, pas l'ex de Daniel, pas la sauveuse de la famille. Le deuxième jour, j'ai essayé le surf. Le moniteur, Jack, me souriait comme si j'étais son défi préféré. C'était la première fois,
La première fois en 15 ans que je faisais quelque chose juste pour le plaisir, ai-je avoué. Il a ri. Alors tu vas adorer tomber. Et je suis tombé. J'ai recommencé encore et encore. L'eau salée me piquait le nez, mon corps me faisait mal à force d'essayer. Mais chaque chute se terminait par un rire. Un vrai rire, comme je n'en avais pas ressenti depuis des années. Finalement, j'ai réussi à tenir debout sur la planche pendant 3 secondes glorieuses avant de plonger la tête la première dans les vagues. Regarde, a dit Jack en me relevant. Tu peux le faire. Il suffit de lâcher prise. Ce soir-là, j'ai écrit dans un carnet acheté à la boutique de souvenirs de l'hôtel. Pendant 30 ans, j'ai vécu pour les autres. Ce soir, j'ai ri toute seule. Le 4e jour, j'ai gravi Diamond Head. L'ascension était éprouvante. Des escaliers, des tunnels, le soleil qui me tapait dans le dos. Mais une fois au sommet, la vue m'a coupé le souffle. L'océan s'étendait à perte de vue, d'un bleu profond, la ville en contrebas scintillait comme une ville miniature. Je me suis tenu à la rambarde, la sueur ruisselant, les poumons en feu. Mais mon cœur était libre. En haut, un couple de personnes âgées m'a demandé de les prendre en photo. Ils se tenaient la main comme des adolescents. Après la photo, la femme a souri. « Vous êtes avec votre famille ?»« Non, ai-je répondu doucement. Juste moi. »« Eh bien, » a dit son mari avec douceur. « Parfois, c'est le meilleur moyen de se retrouver. » Plus tard, devant un bol de poké si frais qu'il avait le goût de l'océan, j'ai compris à quel point ils avaient raison. Chaque jour qui suivit, je découvrais de nouvelles facettes de moi-même. Dormir sous les palmiers, acheter des ananas frais au marché, m'asseoir tranquillement au bord de l'eau tandis que le soleil colorait le ciel de rose et d'or. Le silence, autrefois étouffant, était devenu sacré. Un soir, lors d'un luau, des cracheurs de feu projetaient des flammes dans le ciel nocturne. La foule applaudissait, mais je les entendais à peine. Les larmes me montèrent aux yeux en pensant à ma mère. Elle avait toujours rêvé de venir ici, mais n'en avait jamais eu l'occasion. J'ai réussi, maman, murmurai-je au feu, la voix tremblante. Et enfin, je vis pour moi. Pour la première fois depuis des années, un poids s'est allégé de ma poitrine. Les cicatrices du sacrifice étaient toujours là, mais elles ne me définissaient plus. Hawaï avait consumé le passé et m'avait laissé un nouveau souffle, l'espoir. 2 semaines plus tard, je posais le pied sur le sol de Chicago, dans l'air glacial de décembre. Le froid me mordait les joues, brutal et impitoyable, mais il n'avait plus le pouvoir de m'étouffer. Ma valise roulait derrière moi, remplie de vêtements imprégnés d'une légère odeur de crème solaire et d'eau salée. Hawaï était encore présent en moi. Même ici, le trajet en taxi jusqu'à la maison se fit en silence. Les réverbères projetaient de longues ombres sur la neige tandis qu'Oak Park se dévoilait peu à peu. Ma poitrine se serra, la maison me semblait familière, imposante, et pourtant étrangement plus petite que dans mes souvenirs. L'allée était vide. Plus de la vieille voiture rouillée de Daniel. Plus de camionnette cabossée de Michael. Lorsque j'ouvris la porte d'entrée, le silence m'envahit. Les meubles avaient disparu. Leurs affaires avaient vidé les pièces. Seul le fauteuil que j'avais acheté pour ma mère des années auparavant restait là, au milieu du salon, tel un monument oublié. Dans la cuisine. Au comptoir, une enveloppe m'attendait. Mon nom roula dans la main de Michael. Je l'ouvris d'un coup. « Emma, tu as gagné. C'est fini entre nous. Mais ne te fais pas d'illusions. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. N'espère pas de pardon. » Je relisais les mots 2 fois, puis je ris. C'était cinglant, amer, mais libérateur. « Non, papa, » murmurai-je dans la cuisine vide. Je n'ai pas choisi l'argent. Je me suis choisi moi-même. Je déchirai la lettre en 2 et la jetai à la poubelle. En parcourant les pièces, je ne vis que des traînées de poussière là où se trouvaient leurs meubles. Les posters de Lily avaient été décrochés des murs, les étagères d'éthane vides. Une douleur sourde me tenaillait la poitrine, mais en dessous, un soulagement plus constant. J'ouvris grand les fenêtres. L'air glacial s'engouffra, chassant 15 ans de tension suffocante. Les rideaux claquèrent comme des ailes, et pour la première fois, je me sentis chez moi. Ce soir-là, assise dans le fauteuil, une tasse de café à la main, mon téléphone vibra. Appel manqué et message de Daniel, même un d'un numéro inconnu, je savais que c'était Michael. J'ai supprimé tous les messages. Puis je les ai bloqués. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Un silence paisible, définitif. Plus tard, j'ai retrouvé une photo de Mère Grace, dans sa robe d'été jaune, me tenant bébé dans ses bras. Je l'ai posée sur la table à côté de moi. Son sourire semblait vivant, approbateur. J'ai réussi, maman, ai-je murmuré. J'ai enfin lâché prise. Je suis libre. La maison gémissait doucement sous le vent d'hiver, mais ce n'était plus une prison. C'était une opportunité. Ne savais pas exactement ce qui m'attendait.
Vendre la maison, retourner à Hawaï, recommencer à zéro ailleurs. Mais pour une fois, l'avenir n'était pas un fardeau. Il s'offrait à moi. Je me suis adossé, j'ai fermé les yeux et j'ai inspiré profondément. Michael avait voulu que je disparaisse. Son vœu a été exaucé. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais été aussi présente à moi-même.